Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus entra chez Simon. Or la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on implora Jésus en sa faveur. Il se pencha sur elle, interpella vivement la fièvre, et celle-ci quitta la malade. À l'instant même, elle se leva, et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des infirmes atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Des esprits mauvais sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais Jésus les interpellait vivement et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, qu'il était le Messie. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Les foules le cherchaient, elles arrivèrent jusqu'à lui et le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit « Il faut que j'aille aussi dans les autres villes pour leur annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il se rendait dans les synagogues de Judée pour y proclamer la bonne nouvelle. Loué soit Jésus-Christ, chers auditeurs. Nous commentons, nous écoutons aujourd'hui cet évangile des guérisons nombreuses à Capharnaüm. Saint Luc poursuit avec ce chapitre 4 le récit des débuts de la vie publique, commencement du ministère et de la mission du Seigneur. Il prêche l'évangile, la bonne nouvelle, il chasse les démons et il guérit les malades. Il manifeste surtout ainsi qui il est. Jésus, le Fils de Dieu fait homme, est le Sauveur des hommes. Il vient accomplir ce pourquoi il est venu. Il rend témoignage à la vérité, il fonde l'Église, et enfin il donnera sa vie en sacrifice pour le salut du monde. Le voici qui sort de la synagogue pour visiter la maison de Simon, le futur Saint-Pierre. Et là il guérit sa belle-mère qui était atteinte de la fièvre. Puis ce sont de nombreux autres malades qu'on lui présente. Certains sont infirmes, d'autres sont spécifiquement possédés du démon. Il y a deux choses qui peuvent nous frapper. La première, c'est que notre Seigneur accomplit bien réellement ces miracles. Et la deuxième, il le fait, mais comme en passant et sans trop s'y arrêter. Les guérisons, les délivrances visibles sont vérifiées, elles sont attestées par des témoins fiables, nombreux. Ce sont des faits solides. Elles surpassent l'ordinaire, elles relèvent vraiment d'une action directe, extraordinaire de Dieu. Mais le Christ ne s'arrête pas pour autant, il ne se laisse pas retenir, et au bout de l'évangile de ce jour, nous le voyons déjà reprendre son départ vers d'autres horizons. Dans les miracles des évangiles, nous ne devons pas nous arrêter seulement à l'émerveillement ou à l'extraordinaire. Nous ne devons même pas nous arrêter seulement à un bienfait particulier apporté ou à une misère soulagée, à un problème résolu. Nous devons aller plus loin. Le miracle, c'est surtout une aide à croire. C'est un fait de crédibilité qui nous montre que nous pouvons adhérer à la personne de Jésus, Dieu fait homme. Notre foi repose sur l'autorité de Dieu, sur sa parole, certes, mais il est plus facile de croire si cette parole s'accompagne de signes. Donc nous allons jusqu'à confesser que Jésus est tout-puissant, qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Nous le croyons parce qu'il nous l'a dit, et nous le croyons aussi parce qu'il nous l'a montré par ses œuvres, et en particulier par ses miracles. Au passage, nous pouvons quand même nous laisser toucher par cette bonté du Seigneur, cette sollicitude, notamment ce temps qu'il prend auprès des malades. Je me souviens, en lisant la vie de Saint Jean-Paul II, de cet épisode, où fréquemment le pape prolongeait ses visites, notamment en prenant un temps auprès de chaque malade présent. Et son cérémoniaire, qui voulait tenir les horaires sans doute, et qui pressait un peu les choses, venait pour le presser, et il répondait « Oh, Monseigneur, avec les malades, il faut prendre son temps. » Alors, chers amis, je vous invite, comme le Christ l'a fait, à retrouver ou à reprendre du temps
auprès des malades ou des infirmes de votre entourage. Voilà, et je vous invite même très concrètement, puisque c'est ainsi que les choses se présentent souvent à nous, à vous laisser déranger par eux, à vous laisser ralentir auprès d'eux. Laissez-vous déranger par eux et pour eux. Ils sont les ambassadeurs du Christ qui, un jour, nous dira, bien, j'étais malade, est-ce que tu m'as visité ? Voilà, portons-leur le secours qui nous est possible, celui de la présence fraternelle, celui de la prière, celui des sacrements. Comment ne pas encourager à cette occasion tout le travail des bénévoles investis dans la pastorale de la santé, dans les services auprès des malades. À Lourdes, la Sainte Vierge aussi s'est dérangée pour les malades. Elle est venue spécialement pour eux. Tant de bénévoles œuvrent à Lourdes ou bien ici, plus près de nous, dans ce diocèse, au service des malades, pour exercer, pour prolonger cette miséricorde du Christ en son nom. Eh bien voilà, entendons pour nous cet exemple du Seigneur et prenons pour nous cette parole qu'un jour nous devrons entendre. J'étais malade et vous m'avez visité. L'évangile du jour était commenté par le père Alexis Garnier, prêtre de la Fraternité Saint-Pierre et coopérateur